Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de puissance dans l'église. Voilà pourquoi moi je me suis promis de ne pas avoir un groupe musical pour le bruit. Je déteste l'expression groupe musical. Quand on dit groupe musical, ça veut dire du n'importe quoi. Dites-moi un groupe d'adorateurs. Quand Saul marche, on dit tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Une garnison de prophètes. Quand on dit groupe musical, le diable s'introduit dans l'église et il détruit le socle de l'adoration. Parce qu'il sait que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Parce qu'il sait aussi que ce ne sont que des fils qui adorent leur père. Et il est impossible d'adorer le père et que le père ne se manifeste pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il apporte ce qu'on appelle le feu étranger. C'est ainsi que vous allez voir le pianiste qui était en train de jouer. Et au bout d'un moment, en plein culte prophétique, il joue des notes de musique païenne. Ça s'appelle de la lèvre spirituelle. Les choristes chantent à l'église, mais leur source d'inspiration, ce sont les stars païennes. Qu'est-ce qui ne va pas? De quel esprit sommes-nous donc animés? Est-ce que vous comprenez ça? Donc le diable connaissant ça, je prie Dieu, je maudis et je bannis chez nous l'expression groupe musical. Un groupe musical signifie un groupe, un ensemble de personnes qui viennent jouer de la musique, c'est tout. Mais est-ce que c'est de l'adoration? Pourquoi est-ce que, et je voulais dire ici, pourquoi est-ce que quand on adore Dieu aujourd'hui, on ne voit plus les paralytiques marcher? Est-ce que vous savez que adorer, chanter, louer, ça a la même puissance que vous prêchez? Ça a la même puissance parce que ce sont les paroles qui montent vers Dieu et qui démontrent la puissance. Quand la Bible dit, l'apôtre Paul va dans les profondeurs, il dit que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. C'est une prédication, c'est un enseignement, c'est une prise de conscience de notre position. Donc on adore Dieu pour ce qu'il est. On n'adore pas Dieu pour ce qu'il a, ou pour ce qu'il fait. Quand on adore Dieu, c'est pour dire tu es. C'est pourquoi devant le trône de la grâce, se trouve cela qu'on appelle les chérubins. Les chérubins ne louent pas, les chérubins adorent. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc regarde la différence. Quand tu commences à célébrer Dieu pour ce qu'il a fait, le ciel est peut-être content, mais la puissance et l'atmosphère ne seront pas les mêmes choses. Même dans nos églises, même si peut-être le code de l'expression n'est pas la bonne, vous allez voir que la louange fait beaucoup de bruit. Souvent, tu te retrouves dans tes pas de danse de l'autre côté où tu étais. Mais quand on arrive dans l'atmosphère de l'adoration, tu vois que l'atmosphère de la salle change. Le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Le parler en langue se déclenche. Les dons spirituels sortent. Les prophéties sortent. Dieu commence à parler à son peuple. Parce qu'au moment de l'adoration, c'est la sainteté de Dieu qui est manifestée. Mais dans la louange, on peut louer Dieu, même en étant pécheur. Les amis, je vais vous choquer. Dieu n'est pas enthousiasmé par le fait que tu lui dises ce qu'il a créé. C'est pas mauvais. Mais quand tu lui dis, Saint est l'Éternel, tu es saint. Frère, la sainteté de Dieu, tu ne peux pas. Mais vous savez, il a été même écrit, mon peuple périt, faute de connaissance. Voici pourquoi le temps, puisque nous sommes aussi une communauté et religieuse, je vais le dire, voici pourquoi je vous dis la vérité devant le Dieu que je sais. C'est parce que je n'ai pas envie, peut-être, de vous amener pour le moment dans la véritable dimension. Pas parce que je ne le veux pas, mais il faut que vos corps soient en même de supporter la charge de l'onction si ça descend. Beaucoup de personnes veulent l'onction, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de l'onction. Être un adorateur, frère, je t'assure, tu n'as même pas besoin de faire un concert. Parce qu'à la base, même le mot concert signifie divertissement. Moi, j'aime pas ça. Quand on dit les chrétiens ont des concerts, on n'a pas de concert, frère. Quand on va peut-être en profondeur dans le français, le concert, c'est un groupe de personnes, un ensemble. On dit de concert avec, donc d'un groupe ensemble. Frère, les chrétiens, nous sommes des adorateurs. Et je ne peux pas comprendre que les adorateurs n'ont pas en eux des puissances de miracles et de délivrance. Ça, c'est quelque chose qui m'embête. Je l'ai vu avec David, ne me dites pas le contraire, frère. Si David est capable de jouer de la harpe et un esprit impur, mais s'il vous plaît, donc, chers adorateurs, allégez la tâche au pasteur, au prophète, avant les temps de délivrance. Quand vous montez à la scène, vous nettoyez l'espace pour nous. Les cœurs sont débarrassés des rancures, des épines, prêts à recevoir maintenant la semence de la parole qui sera mise en terre. Raconte pas 2 Chroniques. Au moment où non, attendez, je vais vous dire la vérité.
Le mur de Jéricho, ce ne sont pas les armes qui ont fait tomber ça. Lisez bien l'histoire. Ce ne sont pas les armes. Le Seigneur leur a dit, par instruction prophétique, vous ferez 7 fois le tour. Dès l'instant que tu adores Dieu, tu es en train de dire à ton problème, mon Père est plus grand que ça. Dégage à côté de moi. Oh Seigneur, il a besoin que tu loues ses éloges. Il veut que tu saches qui il est. Tu ne peux pas mal dormir, c'est impossible. Quand tu rentres dans cette dimension, je reviens là-dessus, d'une véritable adoration. Regarde, hein, tu ne peux pas prier, je vais vous le dire les amis. Si chaque jour que tu pries, tu te lèves sans avoir entonné un chant d'adoration, c'est que tu as mal prié. Je veux que tu repartes délivré. Parce qu'en te parlant d'une prière qui ne reste pas stérile, il n'y a jamais de prière productive sans adoration à la base.